Suisse-Madagascar, une coopération qui date du 19e siècle. La Confédération suisse célèbre cette année le 723e anniversaire de sa fondation. Pour marquer l'événement, une cérémonie a été organisée à Amboibao, à la résidence de Suisse, sous le haut patronage du Premier ministre Kool-Roger. Étant donné qu'il a eu le privilège de côtoyer les citoyens suisses lors de son séjour dans ce pays, le chef du gouvernement a tenu à partager ses impressions. Selon ses dires, le peuple suisse est connu pour son hospitalité et pour sa grande discrétion, raison pour laquelle ce pays connaît une ascension aussi fulgurante. La coopération entre les deux pays date du 19e siècle, a indiqué pour sa part l'ambassadeur suisse à Madagascar, son Excellence Monsieur fondé en 1291 par trois chefs de canton suisse, de Uri, Schwyz et Unterwald, qui se sont révoltés contre la domination de la dynastie des Habsbourg et qui ont déclaré leur indépendance. Et c'est ça que nous fêtons aujourd'hui, après 723 ans, la fondation de la Confédération suisse. Qu'en est-il de la coopération Suisse-Madagascar? Et la coopération suisse et Madagascar est très intense, hein, elle date de très longtemps. Déjà au 19e siècle, il y a eu des missionnaires suisses qui sont venus s'installer. Ensuite, du temps de la colonisation française, il y a eu des citoyens suisses qui sont venus s'installer à Madagascar, des anatanes, comme on les appelle aujourd'hui, et qui sont toujours actifs. Mais après l'indépendance, en 1961, la Suisse a ouvert son ambassade à Antananarive. Et à partir de 1961, il y a eu des bourses pour les jeunes étudiants malgaches. À partir de 1964, il y a eu des accords de coopération au développement entre la Suisse et Madagascar qui se poursuivent jusqu'à ce jour. Il y a également bien sûr des entreprises suisses qui sont présentes ici, des grandes comme Gazinet ou Holcim, et puis des petites et moyennes entreprises aussi qui sont très actives. Et puis il y a 450 Suisses qui sont résidents permanents dans la grande île, et également plus d'une cinquantaine d'organisations non gouvernementales qui travaillent ici dans différents domaines, la santé, l'environnement, l'éducation et d'autres. Pour cette année, il y a combien de bourses que vous octroyez Pour le pardon? Pour les jeunes malgaches, il y a combien de jeunes malgaches? Ah, de bourses. Cette année, il y a un peu moins. La sélection a été difficile. Cette année 2014, il n'y a que 2 jeunes boursiers malgaches qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui. Les années précédentes, c'était en général entre 3 et 4 boursiers. Il y a également une association des anciens de Suisse, A2S. Ce sont les Malgaches qui ont vécu et travaillé en Suisse. Et quand ils sont revenus au pays, ils ont créé une association. Selon les statistiques, 2 étudiants malgaches qui ont obtenu une bourse d'études cette année poursuivent actuellement leur cursus universitaire en Suisse. Pas moins de 50 associations privées œuvrant dans différents domaines sont en contact direct ou indirect avec le gouvernement suisse et 450 ressortissants suisses résident actuellement à Madagascar.